Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première guidance du mois de novembre 2021. Donc pour les signes astrologiques, on va commencer cette guidance. Pour démarrer, on va utiliser l'oracle du chemin pavé d'or. Et on commence par les lions, j'allais oublier de vous le dire. Donc par les lions, ascendant et signe lunaire en lion. On va donc voir ce qui ressort, quels sont les messages qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 1, 2 et 3. Alors, nous avons ici « Je suis la vérité ». Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui va vous guider. En tout cas, on vous dit... là, j'ai l'impression qu'il y a une compréhension. On vous dit « je suis la vérité ». Donc, en quelque sorte, vous allez reprendre possession de votre être. Vous allez pouvoir développer quelque chose qui vous tient à cœur, mettre en place peut-être un projet aussi, prendre des initiatives. Il y a vraiment quelque chose ici qui va pouvoir se matérialiser, se concrétiser par rapport à ce que vous traversez. Je vais juste fermer la fenêtre. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est ancré dans une vérité intérieure. Ensuite, on a l'emprise. Donc l'emprise qui va nous montrer ici, peut-être que vous vous sentez rattaché à quelque chose ou vraiment il y a une impression ici de vivre quelque chose qui emprisonne ou qui bloque une situation. Et en même temps, il y a une possibilité de se libérer de certaines choses, de se détacher de tout ce qui peut être assez limitant, tout ce qui peut vous bloquer dans des projets que vous avez. Et enfin, on a l'intuition qui va nous parler de ressenti, d'être à l'écoute de soi-même, de plus s'écouter, d'écouter sa petite voix intérieure aussi, et de pouvoir se libérer de tout ce qui peut bloquer, de tout ce qui peut entraver les valeurs que vous avez, ou en tout cas tout ce que vous souhaitez développer dans le concret. Donc vous vous libérez, vous êtes en phase de libération et vous vous écoutez intérieurement par rapport à ce que vous traversez. Vous êtes à l'écoute de vos intuitions, de ce que vous ressentez. Donc ici, c'est déjà des messages qui sont très beaux. Alors, je vais mettre les cartes ici. On continue, on va utiliser le tarot Grand Luxe. J'espère que vous m'entendez bien. Donc on va utiliser le tarot Grand Luxe pour voir un petit peu ce qui va se passer dans votre mois. Alors, ici à la coupe, nous avons le 5 de denier et nous avons le 9 d'épée. Alors ici, je pense qu'il y a quelque chose qui peut vous manquer. Peut-être que pour ce mois, vous allez avoir besoin de compléter quelque chose par rapport à vos revenus ou sur le plan financier. Il peut y avoir un besoin ici de combler quelque chose. Alors peut-être que vous avez peur de manquer financièrement ou il peut y avoir une crainte, une peur qui vous retient un petit peu, qui crée un manque par rapport à ce que vous traversez. Et le 9 d'épée, ici, peut montrer des peurs ou des rêves assez intenses, des ressentis que vous pouvez avoir qui sont assez difficiles, ou il peut y avoir des insomnies, des choses un petit peu douloureuses qui remontent à la surface. Alors, on va voir ce qui va se passer. Donc, 1, 2... Alors, ici, au dos, nous avons le 6 de coupe. Donc, il y a de la nostalgie. Peut-être que vous repensez à votre passé. Peut-être que vous repensez à votre enfance, à ce que vous avez traversé. En tout cas, vous êtes encore dans quelque chose lié au passé. Quelque chose qui peut-être n'est pas encore guéri ou qui entraîne une sorte de manque, une sorte de... Comme si vous essayiez de combler quelque chose. Peut-être que vous essayez de combler un vide ou quelque chose qui est assez encore douloureux à l'heure d'aujourd'hui. On a le 10 de bâton, on a la lune, on a le monde, on a le cavalier de coupe, je crois. Oui, le cavalier de coupe et 5 de bâton. Donc ici, il y a de la tempérance, dans le sens où, avec la carte de la lune, vous allez vraiment tempérer les énergies, vous allez peser le pour et le contre, vous allez essayer de travailler sur quelque chose, de vous libérer de vos peurs, de vous libérer de vos craintes, de tout ce qui a pu être accumulé à l'intérieur de vous. Le 10 de bâton, ça montre effectivement
que vous avez et vous portez peut-être encore sur le dos quelque chose qui est lourd à porter, quelque chose qui entrave un petit peu votre énergie ou ce que vous pouvez développer actuellement. Mais il y a une envie de communiquer, il y a une envie de s'ouvrir, il y a une envie de partager aussi. Le monde, ça peut être de nouvelles communications qui se présentent à vous et la lune va mettre en lumière des choses que vous ressentez, des intuitions que vous avez. Donc ça va être une possibilité pour vous ici de peut-être vous connecter un peu plus à vos émotions ou de vous ancrer un peu plus parce que on voit que vous avez besoin ici de mettre en lumière certaines choses qui ont été un petit peu difficiles à comprendre, à traverser. Donc il y a beaucoup d'émotivité dans vos énergies aussi et en même temps vous avez envie de prendre un peu de recul, de réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place, quel changement vous souhaitez apporter. Donc, on a aussi le roi de denier. Le roi de denier, pardon, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui est confiant, qui est stable également, quelqu'un qui est très ancré, qui est très connecté à la nature. Donc, vous pouvez avoir aussi cette forte connexion à la nature, aux animaux et vraiment un désir de vous ancrer de plus en plus. On a quand même avec ce 7 de denier ici une énergie qui montre que vous récoltez les fruits de vos efforts. Donc vous avez mis en place beaucoup de choses jusqu'à présent et aujourd'hui vous avez la possibilité d'avancer, de faire bouger une situation, d'ouvrir de nouvelles portes aussi. Mais dans ce que je ressens, il y a beaucoup de libération au niveau... Alors pour certains, ça peut être au niveau d'une addiction, c'est possible avec le diable, peut-être que vous libérez d'une addiction et on voit que c'est un combat pour vous. Avec le 5 de bâton, il y a quand même une notion de combat ou d'être face à quelque chose qui est assez compliqué à dépasser. Mais en même temps, vous faites preuve d'énormément de patience. On le voit avec la tempérance au centre, c'est que vous avez le recul nécessaire, vous avez les capacités pour faire avancer une situation, pour mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Le monde vraiment va montrer cette ouverture, ça peut être de nouvelles relations aussi. Vous pouvez très bien faire de nouvelles rencontres pour ce mois et on voit que ce sera quelque chose de stable, en tout cas quelque chose d'ancré. Mais dans ce que je ressens, il y a quand même une possibilité pour vous de recevoir aussi un message d'amour parce qu'on a ce cavalier de coupe, donc ça peut être une proposition amoureuse, quelque chose dans lequel vous avez donné beaucoup d'efforts jusqu'à présent et en même temps vous vous libérez des peurs, des craintes, vous opérez vraiment une transformation intérieure pour vous libérer d'une sensation de manque ou de quelque chose qui a été très pesant jusqu'à présent, vraiment qui a été impactant pour vous. Le diable, ça va être aussi tout ce qui est en lien avec l'argent, avec les choses que vous possédez, les choses matérielles. Donc c'est possible effectivement que pour beaucoup, vous ayez envie de débloquer quelque chose par rapport à tout ce qui est matériel, à tout ce qui est financier. Donc il y a quand même une possibilité ici de prendre du temps, de prendre le temps de réfléchir à mettre en place quelque chose de nouveau. Par rapport à vos finances, il y a quand même une bonne gestion financière avec le roi de denier. Mais il y a quand même surtout ici une notion de se libérer. C'est comme si vous aviez peur d'échouer dans quelque chose. Donc vous travaillez vraiment sur cette peur. J'ai vraiment le sentiment que vous travaillez sur des peurs que vous pouvez avoir pour ce mois. En tout cas, c'est très libérateur dans ce sens. Alors, on va continuer. On va utiliser les 77. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc... je vais prendre ceci. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les 77 ? Qu'est-ce qui ressort comme message pour les lions novembre 2021 ? Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le printemps et nous avons la carte du travail. Donc ici, ça peut être quelque chose qui va fleurir, quelque chose qui va évoluer. Avec la carte du travail, effectivement, c'est peut-être quelque chose sur lequel vous vous investissez actuellement. Donc, il y a peut-être un travail qui va évoluer pour vous. Il y a une grande floraison. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais il y a quelque chose qui grandit, quelque chose qui évolue dans votre vie professionnelle. Pour certains, ça va être des projets auxquels vous réfléchissez. On a quand même ici beaucoup de recul, beaucoup d'introspection et une main tendue. Donc, un soutien important, quelque chose qui est en train de s'ancrer. Et vous êtes guidé énormément pour ouvrir des portes ici sur le plan professionnel, justement. Alors, qu'est-ce que nous avons ici pour vous ? Nous avons ici la lune,
nous avons le changement positif, on a le soleil, on a la carte noire, on a le H, on a le vaisseau, la guitare, la réflexion et la patience. Alors, ici, on parle de transformation. On parle quand même d'une réflexion importante. Avec la carte de la transformation, ici, c'est aussi une renaissance. C'est aussi quelque chose qui fait que vous allez vous sentir pleinement renaître dans une situation. Vous allez mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez vous sentir pleinement épanoui. Et on parle d'évolution, on parle de changement ici par rapport à un voyage. Peut-être que vous avez attendu pour effectuer ce voyage et on sent que maintenant vous avez la possibilité de vous ouvrir les yeux. J'ai l'impression que vous ouvrez les yeux sur quelque chose et ça va vous permettre de mettre de la lumière sur une situation. On a quand même aussi cette notion de créativité. Donc pour beaucoup, ici, j'ai quand même le sentiment qu'il y a peut-être un projet commun avec un homme ou avec une personne proche de vous. Et on parle de créativité, on parle d'échanges passionnants, de quelque chose qui va vraiment vous plaire énormément, dans lequel vous allez vous investir. Et on sent quand même que vous prenez le temps, vous prenez du recul pour faire avancer les choses. Ici, je vois quand même du succès, de la réalisation. On a cette notion de changement, on a aussi les intuitions, les ressentis. Donc on est en phase d'évolution, on est en phase de transformation, on fait bouger les choses aussi. On nous parle quand même de prise de recul, d'introspection, on prend le temps nécessaire pour réfléchir peut-être à un projet de voyage et ce projet de voyage peut être un projet commun puisqu'on a le H au centre, donc ça peut être un projet avec un homme aussi, avec une personne proche de vous. En tout cas, il y a du changement. Il y a du changement, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a du changement dans une créativité, dans quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous aimez. Et on sent quand même que vous prenez du recul sur une situation, vous faites avancer les choses mais tranquillement. Vous prenez quand même le temps nécessaire pour faire avancer une situation. On a le succès, effectivement, on a le succès, on a une période de grands changements. Vous êtes quand même très patient, les lions, pour ce mois-ci. Vous êtes quand même dans une grande prise de recul. Vous ne faites pas les choses tête baissée, vous avancez, vous êtes confiant dans ce que vous pouvez mettre en place. On parle quand même d'évolution positive pour aller vers ce succès, justement, pour aller vers cette réalisation. Mais on a aussi cette notion de fermer les yeux. On a fermé peut-être les yeux sur quelque chose ou on ne voulait pas voir quelque chose. On n'arrivait pas à poser des mots sur une situation où c'était flou. Et aujourd'hui, on a des choses qui avancent. On a une grande patience sur une situation. On fait avancer, on fait bouger les choses en tout cas. Donc là, je pense quand même que cette transformation, cette renaissance va être positive pour vous dans le sens où au niveau de votre créativité, vous allez être dans une osmose importante. Par contre, on a quelque chose qui vous bloque au niveau des ressentis. Peut-être que vous avez des rêves que vous avez du mal à comprendre, vous avez du mal à poser des mots sur des rêves que vous avez justement qui peuvent être assez intenses et c'est un petit peu perturbant pour vous parce que vous n'arrivez pas à poser des mots sur ces rêves, sur ces intuitions que vous avez. Donc ici, je pense que quand même la patience que vous avez, le recul que vous avez fait bouger vraiment une situation. Donc gardez confiance en tout cas, gardez confiance en vos projets. Soyez confiant aussi de ce que vous pouvez mettre en place pour faire bouger une situation. Alors ici, on va utiliser l'oracle chakra du cœur et on va voir ce qui va se passer au niveau amoureux. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Tu reçois des signes. Donc, vous recevez des synchronicités, des signes par rapport à votre vie amoureuse. Peut-être on vous dit de prêter plus attention à ces signes. On vous dit tout bouge maintenant. Donc, les choses sont en train d'avancer pour vous dans ce qui concerne l'aspect amoureux. C'est en train d'avancer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a la dépendance affective et on a l'âme sœur flamme jumelle. Oui, pour certains, il y a peut-être une dépendance. Peut-être que vous sentez, quand la personne n'est pas là, vous sentez un manque. Vous vous sentez vide intérieurement si cette personne n'est pas là. Et on parle quand même d'âme sœur. Donc, je pense qu'il y a quand même un lien que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais c'est assez compliqué. Vous n'arrivez pas forcément à poser des mots dessus parce que ça ressemble un petit peu à une dépendance ou à une relation très fusionnelle. Donc, vous avez du mal à comprendre vraiment pourquoi cette dépendance, pourquoi ce lien un petit peu
en même temps qui vous tiraille intérieurement. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. On a l'enfant. On a la surprise. On a adapte-toi à son rythme émotionnel. Ce n'est pas ton âme sœur. Différence d'âge. Nouvelle rencontre proche. Rencontre par un moyen de télécommunication et vie en commun. Et la construction des projets. Il est peut-être question pour certains d'un enfant. Alors peut-être que vous attendez un enfant ou il va y avoir l'arrivée d'un enfant. On parle quand même de surprise. Donc je pense qu'il peut y avoir, soit vous avez un enfant ou des enfants qui vont vous faire une surprise, soit il est question d'un lien avec un enfant. Et on parle de surprise. On vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. On vous dit ton âme sœur n'est pas prête. Alors il se passe quelque chose, je pense, qui fait qu'il y a une sorte de déséquilibre où on vous dit, vous doutez en fait, j'ai l'impression que vous doutez, ou la personne en face de vous doute, et du coup vous ne savez pas si vous allez vous engager dans cette relation. Vous doutez. On a la différence d'âge, on a la vie en commun. Donc là, on a quand même le fait de... On a une différence d'âge dans cette relation. C'est possible, mais on me parle quand même de vie en commun. On me dit qu'il y a quelque chose qui va se passer concrètement dans cette relation. Par contre, vous sentez qu'il y a un changement assez conséquent qui va se mettre en place, qui va se manifester dans votre vie amoureuse. On vous dit c'est pas votre âme sœur, donc parce que j'ai l'impression que vous doutez par rapport à ça, ton âme sœur n'est pas prête. Donc en même temps, peut-être que vous doutez, peut-être que la personne de votre cœur a des enfants. Ou oui, a des enfants et il y a des doutes par rapport à ça. Peut-être, ça peut être ça. Et en tout cas, on vous dit, adaptez-vous à votre rythme émotionnel. Donc, ne précipitez pas les choses, prenez le temps vraiment de laisser venir les énergies à vous. Et on parle quand même de vie en commun. Donc là, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une possibilité pour vous de faire avancer une situation ou de communiquer par rapport à une rencontre qui est proche, soit une rencontre qui est proche, soit que votre âme sœur va avoir un déclic dans le sens où il va y avoir une possibilité d'avoir une vie en commun, de faire avancer une situation. Mais on parle quand même d'une différence d'âge, donc c'est possible effectivement qu'il y ait cette petite différence d'âge ou une grande différence d'âge, mais on parle de surprise quand même dans cette relation et on vous dit adaptez-vous à votre rythme émotionnel. Prenez le temps nécessaire de laisser venir les choses, ne précipitez pas la situation qui peut se présenter à vous et on vous dit quand même ici qu'il y a une possibilité de vivre un plus grand épanouissement, de s'épanouir sur le plan amoureux. Donc voilà ce qui ressort pour une vie en commun, en tout cas pour une relation qui va s'expandre, qui va grandir. Alors, on va voir ici, je vais prendre quelques messages de cet oracle et on va voir ce qu'on vous dit pour ce mois de novembre. Payez-vous d'abord, délivrez-vous de la culpabilité et recevez sans crainte. On vous dit devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. Délivrez-vous de la culpabilité. Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Délivrez-vous de la culpabilité, ici c'est important, et on vous dit recevez sans crainte. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Donc vous avez la possibilité ici de recevoir, d'avoir une abondance importante par rapport à ce que vous traversez. Mais délivrez-vous de la culpabilité, de ce qui peut créer des barrières, créer un impact par rapport à ce que vous traversez. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et également à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse fort et bien sûr je vous dis un grand merci.